Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va parler de Koh-Lanta, j'ai failli dire les 4 terres. Alors Koh-Lanta, les armes secrètes. J'ai vraiment du mal à m'habituer à cette nouvelle saison et ces nouveaux aventuriers et tout, donc c'est vrai que des fois mon cerveau est resté bloqué sur les 4 terres alors que c'est bon, c'est fini, on est déjà passé à autre chose. Donc on va parler de cet épisode 4 qui s'est déroulé hier soir et voilà, on va parler un peu des stratégies qui ont eu lieu. Donc voilà, si vous me voyez souvent tourner la tête sur le côté, c'est tout simplement parce que mes notes, mon ordi avec mes notes sont ici. Alors on va parler, ça va être plus ou moins chronologique. Du coup, au début de l'épisode, on a Candice qui va un peu s'isoler parce que les rouges, en fait, pour se réassembler et tout, pour s'assembler et tout, vont se dire, bah tiens, pour les genres d'épreuves, qui a les meilleures qualités, par exemple, Maxine, sur ce qui est de l'équilibre et tout ça, ça va être la meilleure, forcément c'est une ancienne gymnaste de haut niveau et tout. Je sais pas, pour la force brute, ça va être Gabin qu'il faudrait mettre en avant parce que voilà, il est super costaud, il est super fort et tout. Et du coup, ils se parlent entre eux, ils disent un peu les qualités, les défauts qu'il peut y avoir entre les aventuriers pour les épreuves. Et du coup, Candice c'est pas qu'elle est vexée, mais elle est quand même assez triste qu'en fait, elle est jamais citée. Bon, c'est peut-être mieux qu'elle soit pas citée pour les défauts, mais même pour les qualités, personne la cite. Et je crois que les rouges ont un peu oublié que c'était aussi un jeu de survie. De survie, les rouges. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, mais quand même, Candice, c'est un peu son boulot de faire de la survie. Et ouais, non, les rouges, ils sont très décevants sur certains points. Bon, les jaunes également, hein, depuis le début, ils sont un peu décevant. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec les aventuriers de cette saison. Il y en a que j'aime vraiment beaucoup et d'autres, ça a encore du mal à... J'ai encore du mal à m'y faire. Contrairement aux 4 terres où c'est vrai que... Bon, parce que je vais pas remonter trop loin, mais c'est vrai que dans les 4 terres, il y avait beaucoup d'aventuriers que j'aimais bien. Là, c'est que je les déteste pas, hein, parce que... Bon, ils n'ont jamais rien fait, mais j'ai du mal à être diverti sur cette saison. Et le montage y est pour beaucoup, parce que... Là, par exemple, on va voir beaucoup de survie, beaucoup de pêche et tout. Et ça aurait été plus intéressant de voir un peu plus de stratégie ou de choses comme ça. Ou par exemple, à un moment, on suit énormément Candice en train de chercher le collier. Et c'était tout de suite grillé que Candice allait trouver le collier. Tout simplement parce que... ils n'allaient pas rester super longtemps sur elle si elle le trouvait pas. Donc quand j'ai vu que ça commençait à durer un sacré moment, je me suis dit bon c'est bon, elle va trouver le collier, elle va trouver une arme secrète, obligée. Ce qui est arrivé. Contrairement à je sais plus c'est qui. C'est qui a été éliminé la semaine dernière. Ouais, c'est pour dire que j'ai tellement du mal que j'ai déjà oublié ce qui s'est passé la semaine dernière. Ah, c'est Elodie. Parce que Elodie, je crois qu'elle cherche un collier, mais comme elle n'a pas trouvé, ils ont juste montré un petit peu et puis c'est tout. Quand on regarde beaucoup de saisons, c'est vrai qu'on commence un peu à capter à quoi correspond le montage, et comme là il restait trop longtemps sur Candice, j'ai tout de suite capté qu'elle allait trouver le collier. J'ai eu aucune surprise quand à un moment elle se retourne et puis qu'elle trouve le collier dans la crevasse, voilà, zéro surprise, c'était super attendu. Du coup, j'ai mis que Jonathan et Flavio étaient les tireurs pour l'épreuve de confort. Donc l'épreuve de confort, en gros, c'est ce fameux jeu où il faut détruire des cibles, sauf que là, ils étaient tous attachés à un câble, mais qui rappelle un peu l'épreuve où, vous savez, ils sont tous attachés, qui doivent marcher pour rattraper des petites statuettes. C'était une sorte de mix de ces deux trucs-là, sauf que là, ils étaient dans l'eau, fallait qu'ils tirent, et celui qui était devant, au lieu d'attraper une statuette, là, il devait briser des statuettes. Et au final, les deux membres ont été très bons. Il y en avait 8 à casser. Flavio a cassé les 8 et Jonathan en a cassé 5, donc c'est pas une mauvaise performance non plus de sa part. S'il m'avait cassé qu'une ou deux, oui, là ça aurait été nul, mais il s'en est quand même bien sorti. Et ce que j'ai trouvé assez amusant, c'est que comme la semaine dernière où Gabin on le voyait quasiment pas et puis il a explosé dans les épreuves physiques,
Et ben là, Flavio et Jonathan, on les voit jamais, et puis ils ont explosé sur ces épreuves-là, et puis après, bon, on les a quasiment pas revus. Mais du coup, c'était très intéressant de les voir un peu mis en avant à ce moment-là. Du coup, je me suis posé une question, parce qu'il y a une question quand même qu'on est en droit de se poser de la part de TF1, enfin pas de TF1, de ALP Production, parce que bon, TF1 est juste là pour diffuser et se faire du pognon sur Koh-Lanta. Mais ce que je veux dire, c'est que Denis annonce celui qui gagne le confort, donc les preuves que je viens d'expliquer, celui qui gagne le kit de pêche. Et qu'il y a une récompense bonus qui est 2 allumettes. Et là, tu te dis, pourquoi ? En plus, j'en avais parlé dans la vidéo d'avant, ou un truc comme ça, j'avais dit, au bout d'un moment, Denis va donner le feu au jaune pour qu'il puisse faire le feu s'il continue à pas y arriver. Au final, j'ai eu raison, il a donné le feu au jaune. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a pas dit, bah voilà, pour moi, il aurait dû ne rien dire. Et si les jaunes gagnaient, qu'il leur disait, bon bah tiens, je vous donne en bonus les allumettes parce que vous galérez et tout. Mais là, il a pas fait ça comme ça. Il arrive, il dit, voilà, en truc bonus, vous avez des allumettes si vous gagnez. Les jaunes, ils gagnent, donc ils ont le kit de pêche, ils ont les allumettes pour faire le feu parce qu'ils n'ont pas le feu. Mais que se serait-il passé si c'était les rouges qui avaient gagné ? Parce que moi, ça me choque. Je me dis, les rouges, en plus, ils le disent à un moment, enfin, je sais pas si c'est eux qui le disent, parce que je me suis maté le live de Space Baby TV ce matin, et du coup, je sais plus si c'est sur le live de Space Baby TV ou si c'est sur l'épisode de Koh-Lanta, mais il y a quand même quelqu'un à un moment qui dit que au bout du 2e jour, les rouges avaient le feu. Donc pourquoi mettre des allumettes en récompense bonus alors que les rouges ils peuvent gagner et qu'ils n'ont pas besoin de ces allumettes comme ils ont déjà le feu et qu'ils arrivent très bien à le conserver vu qu'ils ont eu quand même des intempéries quand même assez fortes et qu'ils ont quand même réussi à garder le feu. Donc je comprends pas cette récompense bonus parce que les rouges en ont pas besoin. Ça aurait été plus logique que la récompense bonus soit quelque chose, voilà, le kit de pêche, puis je sais pas à côté, bah tiens, voilà, on vous donne direct un gros poisson en plus, ou un morceau de viande que vous pouvez déguster, comme ça pour vous donner des forces avant d'aller pêcher et tout, qui va vous épuiser un petit peu. Enfin, voilà, moi, de la bouffe, je vois plus ça comme une récompense bonus, ou enfin voilà, une connerie comme ça. Ou comme les rouges avaient gagné le truc de Théoura. Je sais pas, un récompense bonus, une personne qui vient sur ton camp, comme ça arrive de temps en temps, t'as une personne qui vient sur le camp et qui explique, bah tiens, ça c'est comestible sur votre camp, ça c'est pas comestible, ça c'est comestible, enfin, qui leur apprend des trucs sur le camp, parce que Théora a donné quelques conseils aux rouges, mais en soi, après, est-ce qu'ils sont vraiment capables, bon, même s'ils ont quand on dit ça, mais est-ce qu'ils sont vraiment capables de reproduire tout ça sur leur propre camp ? Alors oui, ouvrir des noix de coco, c'est bien, mais reconnaître vraiment ce qu'on a sur le camp qui est comestible et tout. Je suis pas sûr qu'ils en sont tous capables. Du coup, avoir quelqu'un qui vient sur le camp pour expliquer, ça aurait été un bon confort bonus, enfin, une bonne récompense bonus, que des allumettes pour les rouges qu'on n'en a pas besoin. C'est un peu comme si c'était acté. Bon, c'est sûr que c'est pas acté dès le début, parce que sinon, ça voudrait dire que Jonathan avait fait exprès de faire perdre son équipe, que les rouges auraient accepté que leur équipe perde et tout, pour que les jaunes, du coup, ça aurait obligé Flavio à tout détruire. Enfin, bon, voilà, ça peut pas être écrit d'avance, mais ça donne quand même cet effet-là, quoi, d'annoncer les allumettes, et en plus, ceux qui en ont besoin gagnent l'épreuve. Voilà, ça donne quand même un petit côté un peu suspicieux là-dessus, hein. Même si moi, personnellement, je ne crois pas qu'il y ait eu de l'arnaque ou des trucs comme ça dessus, mais ceux qui doutent, ça peut leur donner matière à critiquer le truc. Alors oui, juste après l'épreuve, j'ai marqué que Hervé, le leader des Rouges, manque énormément de franchise. De toute façon, dans Koh-Lanta, tout le monde, c'est toujours un truc qui m'a fait marrer.
C'est que tout le monde te dit oui, moi, s'il y a quelque chose qui va pas, ben, je lui dis, machin. Mais alors dès qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas, tout le monde ferme sa gueule. Ça m'a toujours fait marrer à koh. Bon, après, je comprends les aventuriers, parce que si tu l'ouvres un peu trop, de toute façon, tu dégages. Donc c'est mieux de... Ça fait hypocrite, les gens vont dire oui, c'est des hypocrites et tout. Mais ils ont pas le choix. Si tu veux aller loin à koh, t'as pas le choix d'être hypocrite. Si tu vas commencer à critiquer les gens, bah ça va pas plaire, et puis hop, tu peux dégager. Donc voilà, je ne dis pas que ce qu'a fait Hervé, par exemple, c'est mauvais. Je fais juste la remarque. Surtout que c'est pas comme s'il avait juste rien dit. Quand Denis il dit oui, quel a été le problème dans l'épreuve là chez les rouges, enfin il dit un truc comme ça, et tout de suite t'as Hervé qui tourne la tête sur le côté comme ça en regardant Jonathan. Mais il ne dit rien. Mais le fait qu'il tourne la tête vers Jonathan, ça veut tout dire. Juste avec son regard, il a clairement dit voilà, c'est lui qui a fait foirer l'épreuve. Et Jonathan lui-même va lui dire clairement voilà, c'est de ma faute, j'ai manqué d'adresse. Et bah, malheureusement, oui, c'est clairement ça. Hein. Il y a eu un manque d'adresse et de précision dans ses tirs, mais bon, voilà, après, hein, c'est comme ça, on peut pas gagner à tous les coups. Hein. Alors ensuite, oui, on a Vincent chez les jaunes qui est chargé par Mathieu de faire le feu. Effectivement, parce que en gros, Vincent, ça fait plusieurs jours qu'il essaie de faire le feu, qu'il n'y arrive pas. Notamment, on avait parlé de son coup de gueule la semaine dernière. Là, quand ils ont les allumettes et tout, Aurélien se met dans un coin, il commence à préparer tout ce qu'il faut faire le feu. Et Mathieu dit à Vincent, oui, ce serait bien que ce soit toi qui fasses le feu, parce que c'est quand même toi qui, depuis plusieurs jours, te donne à fond pour essayer de le faire et il n'y arrive pas. Ce qui, d'un côté, Mathieu a tout à fait raison, ce serait plus logique que ce soit Vincent, dans ce sens-là, qui fasse le feu. Mais alors après, oh mon Dieu, la catastrophe Vincent, mais... Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec lui. J'ai rien contre lui, mais j'ai du mal... Je sais pas, il m'inspire pas trop comme aventurier, surtout qu'il avait un portrait qui faisait assez proche des stratèges et tout, et en fait il est très loin. Enfin, il nous a pas vraiment montré un peu ce qu'il fallait, comme le coup de la mallette, où s'il va trouver une arme secrète, enfin un indice pour une arme secrète, ou en gros dans la mallette où il y a tout le riz, les machettes et tout, dedans en gros il y a un faux fond avec du coup l'arme secrète cachée dedans. Mais il est absolument pas discret, enfin, même comme on disait la semaine dernière avec Lucie qui faisait semblant d'avoir un truc dans la poche pour faire croire un coup d'humilité, mais lui il était là, wow, mais aucune discrétion, en plus il parlait assez fort, même s'il essayait de chuchoter, tu dis mais c'est ça le stratège de koh qu'on veut, que TF1 veut nous présenter. Et ben purée. Et en fait le problème qu'il y a avec lui là, c'est qu'il n'arrive pas à allumer l'allumette. C'est même pas qu'il n'arrive pas à allumer le feu, il n'arrive pas à allumer l'allumette. Alors après, le paquet est quand même ultra abîmé, on le voit sur les côtés, c'est quand même ultra abîmé. Au final, c'est Mathieu qui va le prendre et en 2-3 coups, puis il va allumer l'allumette, il va allumer le feu, et au bout d'environ une dizaine de jours, on va dire 10, 11, 12 jours, ils arrivent enfin à avoir le feu. Et ben bravo les jaunes. Vous en aurez mis du temps. Ensuite. Ok. Ensuite j'ai mis que ce qui est assez marrant, c'est que ceux qui en apportent le plus, donc Aurélien et Candice, sont ceux qui saoulent le plus les autres candidats. Je sais pas, moi je trouve ça assez marrant. Encore avec Aurélien, je peux comprendre parce qu'il a des façons très directives de faire les choses. Candice, elle s'impose quand même moins qu'Aurélien, mais dans tous les cas, on a l'impression que le fait d'avoir trop de connaissances, de trop savoir de choses, fait que ça gonfle les autres. Ok, le mec il t'apporte énormément de choses et toi ça te gonfle. Super la logique. Parce que justement, ils sont au niveau d'un cocotier à un moment, un truc comme ça, quand ils vont ramasser du bois, les jaunes. Et ils sont en train de ramasser, ça fait descendre des trucs en fibre et tout, et
Du coup, Aurélien leur dit non mais ça sert à rien de prendre ça, de toute façon ça permet pas d'alimenter le feu. Ce qu'il faut c'est du bois, ces trucs-là. Voilà, c'est bien pour rallumer un feu, mais pour vraiment garder un feu allumé, ça sert à rien. Et Shani, ça lui a dit juste ouais mais moi j'en ai rien à foutre. Elle a fait quasiment toute la famille. C'est pas mon père, c'est pas mon grand-père, c'est pas mon oncle, c'est pas machin. Elle fait globalement j'en ai rien à foutre de ce qu'il pense quoi. Sauf que depuis le début, on voit qu'il connaît un maximum de choses, donc écoute-le un minimum. Mais je sens de toute façon qu'Aurélien, il va peut-être pas jarter avant la réunification, mais je pense qu'il va jarter juste après. Vu comment les jaunes ils ont l'air d'en avoir marre, alors que le mec, il leur apporte plein de choses. Enfin ouais, je comprends pas cette façon de penser, que ce soit chez les jaunes ou chez les rouges, hein, parce que dans les deux équipes, c'est la même chose. Bon, ensuite, Candice trouve un code d'immunité, donc ça j'en ai déjà parlé. Et du coup, on a eu l'épreuve d'immunité, donc c'était la fameuse épreuve, un tout petit peu modifiée, mais vraiment un tout petit peu. C'est la fameuse épreuve où tu as les membres de l'équipe qui sont dans l'eau, qui tiennent des plots avec une petite plateforme, et où un aventurier doit avancer de plateforme. Donc ils montent sur une plateforme, les autres ils avancent, elles montent sur l'autre, ils avancent, tac, et ils doivent aller sur une grande plateforme où tout le monde doit monter dessus à la fin et tout. Parce que le premier qui arrive dessus, celui qui traverse de plot en plot, quand il est dessus, du coup il fait tomber la corde et les gens ils peuvent monter grâce à la corde et tout. Et du coup sur les dessus, bon les rouges ont fait le choix logique de Maxine, et les jaunes ont choisi Shani, et au final c'est Shani, c'est les jaunes qui gagneront l'épreuve d'immunité, donc les rouges iront au conseil. Alors, on va pas parler tout de suite de ça, qu'est-ce que j'ai marqué? Non, au final, Vincent et son indice, j'en ai déjà parlé, donc on peut parler de Candice. Candice, comme je disais, elle a trouvé un collier d'immunité. Quelle idée elle a eue? Elle a été voir Maxine et Laure pour leur dire j'ai un collier d'immunité. Je crois que Candice n'a pas compris c'était quoi la stratégie, ou du moins une bonne stratégie. Parce qu'elle a tenté de faire de la stratégie, ça a été raté, mais elle a tenté. Parce que, en gros, en allant voir Laure et Maxine, ce qu'elle voulait, c'était monter une sorte de stratégie de fille pour éliminer un garçon. On a même le nom de Hervé qui est sorti, puis au final elle fait ah ouais, non, on peut pas éliminer un garçon maintenant, machin. Du coup, vaudrait mieux sacrifier une fille. Après, voilà, ils font ce qu'elles veulent, mais voilà, elle a quand même tenté de monter une petite stratégie. Le gros problème là-dedans, c'est pourquoi annoncer à des gens qui t'aiment pas, entre guillemets, parce que là j'ai vu un peu les stories Insta, on a vu Candice, ah non c'était avec Marie qu'elle était sur les stories, enfin bref, quand on dit qu'ils s'aiment pas, forcément c'est au moment de l'aventure, après les aventuriers en dehors ils se retrouvent et ils s'apprécient et tout, c'est juste dans l'aventure, il y a des gens ils peuvent te saouler, moi je peux comprendre, hein. Mais le truc c'est que depuis plusieurs jours en fait Candice se plaint qu'elle se sent à l'écart, qu'elle se sent pas appréciée des autres, elle sent que sa tête est mise à prix par les autres. Et quelle idée elle a d'aller voir les gens qui veulent sa tête et d'aller leur dire hey, les filles, j'ai un collier d'immunité. C'est vraiment la pire idée au monde. Vraiment, c'était nul à chier. Candice, moi c'est une aventurière que j'aime bien, que j'apprécie, mais ce coup c'était nul. Déjà que le coup d'utiliser le totem comme ça, sans vraiment consulter Hervé, c'était déjà pas terrible, même si c'était joué au bon moment, c'était pas terrible. Au final, Denis a confirmé que quand une partie a été jouée, ça annulait l'autre. Je trouve ça un peu nul comme règle, quoi, parce que du coup, même si j'aime pas trop Hervé, il se retrouve quand même privé de son arme. Juste parce que Candice a joué sa partie, je trouve que la règle de ce truc là pour les chefs, je le trouve un peu nul. Je
trouve que ça aurait été plus logique que le deuxième puisse quand même que ça annule l'effet d'attaque d'avoir les doubles votes à deux, ça oui, mais que ça annule également la défense de l'autre, je trouve ça un peu pourri. Mais bon, bref. Après, il y a eu une excellente stratégie de monnaie juste à côté. Parce que, bon, j'aime bien parler des mauvaises stratégies, mais il y en a quand même une qui était super belle, qui est même encore mieux que les coups de collier qu'on peut trouver, parce que là, c'est vraiment de la stratégie pure et dure. La semaine dernière, je me plaignais là, des armes secrètes, des colliers, que ça supprime toute vraie stratégie. Finalement, Maxine et Laure m'ont fait mentir. Et c'est pas cool d'ailleurs, ça de me faire mentir. Hein. Mais elles vont en gros faire croire à Candice qu'elle n'est pas en danger. Et pour ça, elles vont lui dire oui, l'équipe rouge veut voter contre Magali. Et c'est vraiment le meilleur choix pour convaincre Candice, parce que il y a 2 semaines, le Conseil des Rouges, tout le monde voulait éliminer Magali. Même si Candice, elle, se sentait un peu en danger, Magali était quand même la tête à abattre. Ce qui fait que là, on se retrouve dans la même situation. Du coup, pour la rassurer, ils ont dit oui, globalement, c'était comme il y a 6 jours, c'est Magali qui devrait partir. Du coup, elles l'ont bien malaxé et tout. Il y a Gabin qui arrive, qui qui voit les signes des autres et tout, qu'il faut comprendre qu'il faut qu'il rentre dans le jeu. Du coup, il rentre dedans. Hein, stratégie. Parce qu'il y a quand même un gars sur Internet, sur Facebook, qui m'a sorti oui, Gabin, c'est le plus méritant, c'est un sportif, il fait pas de... Enfin, il est pas comme les méchants stratèges et tout. Vraiment, le gars a sorti une connerie pareille. J'ai répondu à son message, il m'a pas répondu. Je lui ai dit, mais tu sais qu'à Koh-Lanta, c'est un jeu de stratégie. Tout le monde est stratège. Tout le monde. Toutes les actions que tu fais, il y a une part de stratégie dedans. L'année dernière, comme je disais, Gabin, ça doit être un super sportif. Il fera de la stratégie. Je disais, mais comme Loïc. Loïc, l'année dernière, il avait sa stratégie. Sa stratégie, c'était de comment dire... Je sais pas comment expliquer ça. En gros, Loïc a fait des promesses à tout le monde de dire je vais pas voter contre vous. Enfin, il s'est mis un peu à l'écart pour dire voilà, moi j'ai envie de voter contre personne en particulier, notamment plusieurs fois il a voté un peu dans le vide, histoire d'être responsable de l'élimination de quelqu'un. C'était sa stratégie, c'était une stratégie en soi. Il aurait très bien pu prendre position en allant avec une équipe, en allant avec une autre. Non, il a pris sa décision de se mettre à part et de ne pas influer sur les choix des votes des autres. C'est une stratégie. Gabin a beau être un grand sportif, il n'en est pas moins resté stratège. Il a voté avec les autres et il a aidé Laure et Maxine à rassurer Candice. Donc voilà, faut arrêter de dire que c'est un grand sportif, qu'il est plus méritant, que les stratèges sont des gros méchants. Oui, parce que mon gars, je ne sais plus comment tu t'appelais là, mais ton Gabin vient de faire la stratégie. Du coup, est-ce que ça fait de lui un gros méchant qui mérite pas de gagner? Bah non. Il a sauvé sa place et il mérite d'aller plus loin. C'est tout. Ensuite, là où également les rouges ont été intelligents, ce qui c'est qu'ils ont divisé les voix en deux. Ils ont divisé les voix en deux entre Candice et Magali, ce qui fait qu'il y a eu 4 voix contre Magali. Je crois 4 voix contre Magali et 5 contre Candice. Une connerie comme ça. Ce qui fait que dans le cas où Candice n'aurait pas eu confiance, aurait quand même senti son collier, et ben c'est Magali qui partirait. Voilà, ça aurait évité par exemple que si, imaginons Candice joue son collier, que tout le monde avait voté contre elle et qu'elle avait mis, je sais pas, Gabin, ça évitait que voilà, une grosse pointure de l'équipe se fasse éliminer comme ça. Donc je faisais que si elle jouait son collier et qu'elle mettait le nom de Gabin ou d'Hervé ou je ne sais pas, et ben c'était quand même Magali qui était sacrifiée à la place. Donc c'était vraiment la stratégie des rouges, donc de la stratégie menée par Laure et Maxine. Je l'ai trouvée vraiment excellente, elle était parfaite.
Il n'y avait aucun défaut, elles ont tout travaillé, elles ont tout fait pour que Candice ne joue pas son collier, elle n'a pas joué son collier, ils ont tout fait pour s'assurer une sécurité au cas où Candice jouerait quand même le collier, ce qui était parfait parce qu'à la base Magali devait partir il y a 2 semaines. Là bon bah Candice a été éliminée, du coup Magali est sauvée, encore une fois, mais ils étaient prêts à la sacrifier s'il fallait. Donc voilà, c'était un épisode un peu particulier. Voilà, après il y a aussi quelqu'un qui m'exaspère, qui a quand même réussi à sortir sur les réseaux sociaux tout à l'heure. Oui, Candice aurait dû donner le code d'immunité à Magali. Ceux qui ont vu ma vidéo là il y a 2 semaines, il n'y a pas quelque chose qui vous choque là-dedans, qui vous dérange? Moi, il y a quand même un truc énorme qui me dérange. Quand même, il y a quelqu'un qui ose dire Candice aurait dû donner le collier à Magali. Mais non. Mais non. Il y a 2 semaines, Magali a elle-même avoué, quand elle a sorti son arme secrète, qu'à la base, elle voulait l'utiliser sur Candice et qu'elle ne voyait aucun autre aventurier sur qui utiliser l'arme secrète. Alors pourquoi Candice, après, irait donner son collier à Magali? Alors que Candice, depuis 2 semaines, c'est la cible à abattre de Magali. Mais il y en a où on se demande s'ils regardent vraiment Koh-Lanta, ou... je comprends pas. Et je suis même d'accord, moi, que Candice ait gardé son collier, elle n'avait pas à le donner aux autres. Depuis le début, tout le monde la déteste. Enfin, je dis ça comme ça, mais dans le sens où elle est mise à l'écart, les gens l'intègrent pas, et elle saoule un peu les gens. Donc je vois pas pourquoi après elle aurait été donné son collier aux autres, quoi. Si c'est pour faire une autre Clémentine quand elle sort à Sandro, non mais t'es bête ou quoi? C'est moi qui ai voté contre toi pour que tu dégages et tout, et toi tu me donnes ton collier. À ce coup-là, il était magistral, quoi, le stratège qui se fait démonter. Et au final, bah, Candice sera parti comme l'un de ses aventuriers préférés, Théora. Dernière apparition, il part avec un collier d'immunité dans les poches, et bah, Candice nous fait un peu la même. Mais bon. En tout cas, voilà, pour terminer, et si, dernière chose avant de conclure, les gens, arrêtez la haine envers Maxine et Laure. Enfin, c'est n'importe quoi. Déjà, c'est un jeu. Donc déjà, quoi qu'il arrive, Candice aurait sûrement été éliminée à un moment. C'est même assez logique, vu qu'elle est bonne en stratégie. Comme on l'a vu dans son portrait, elle s'est pas mal entraînée, donc sur certaines épreuves, elle se serait sûrement révélée et elle aurait pu faire aux gens, du coup, il l'aurait sûrement viré. Mais voilà, tout ça, c'est un jeu de stratégie. Faut s'éliminer, c'est comme ça. Candice en a payé le prix maintenant, d'autres aventuriers vont en payer le prix après. C'est comme ça, il peut y en avoir qu'un. Même si vous, c'était votre préféré, vous devez accepter le choix. Vous pouvez être énervé, mais pas de là aller insulter Maxine et Laure. Elles ont très bien joué leur jeu. Surtout que beaucoup parlent de trahison. Mais d'où il y a une trahison? Expliquez-moi, une trahison, c'est quand il y a quand même 2 personnes qui se disent, voilà, on se promet qu'on ira aussi loin possible tous les deux, on se promet qu'on ne votera jamais contre toi. Là oui qu'on parle de trahison, je suis d'accord. Mais là, ils lui ont rien promis. Ils lui ont juste bien retourné le cerveau pour lui faire comprendre que voilà, on ne votera pas contre toi, mais on a prévu de voter contre Magali. Elle est où la trahison? Ils lui ont pas promis grand chose. Hein. Elles ont absolument rien promis, elles ont juste fait de la stratégie. Après, c'est Candice qui a été naïve de croire en ce que disaient Laure et Maxine. Parce que moi, personnellement, des gens qui me supportent pas depuis quelques jours que je suis à l'écart, et ils auront bon essayer de me retourner le cerveau pour essayer enfin que je leur fasse confiance et tout, mais ça marcherait pas du tout. Hein. Déjà, moi, je suis déjà assez parano dans la vraie vie, alors à Koh-Lanta, mais je serais parano puissance 1000. Et surtout que là, en plus, ça attaque que Maxine et Laure, alors que tous les rouges ont participé à cette stratégie. Gabin lui-même, comme je disais, y a participé, mais comme c'est un homme, et en plus un grand sportif, on va surtout pas l'insulter, hein, ben non.
comme d'autres ont bien souligné, comme par hasard, quand c'est Claude, pareil, il y a un gars, je lui ai balancé ça aussi, je fais Claude, c'est l'un des plus grands stratèges de Koh-Lanta. Il n'y a pas eu meilleur que lui en stratégie pour l'instant. Mais lui, comme à côté, c'est un grand sportif, c'est un grand aventurier, bah avec lui, c'est normal. C'est normal. Claude a le droit de faire de la stratégie. Mais Maxine et Laure n'ont pas le droit. Alors faudrait qu'on m'explique pourquoi. Vraiment, expliquez-moi pourquoi ceux qui détestent Laure et Maxine. Hein. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi elles n'ont pas le droit, mais que Gabin et Claude ont le droit. Je vous laisse m'expliquer dans les commentaires, parce que moi je ne comprends pas vos raisonnements. Hein. Donc voilà, on en a terminé pour aujourd'hui. Enfin, pour Koh-Lanta, parce que j'ai d'autres choses à tourner à côté. Mais voilà, pour Koh-Lanta c'est terminé. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine avec une double élimination. J'ai hâte de voir ça. En plus, les éliminations surprises, c'est vraiment mes préférés. Donc je surkiffe là. Bon, en plus, il y en a une, c'est juste après l'épreuve de confort. Mais quand c'est juste après enfin, ça arrive assez souvent, en fait, juste après une épreuve, que Denis dise à une équipe oui partez, puis qu'après ils fassent un petit bilan avec l'équipe qui a perdu et qu'après ils leur disent de partir. Ce qui fait que des fois tu peux te dire bah tiens merde, peut-être taper un conseil secret, et des fois non. Mais moi je surkiffe ça quand d'un coup Denis, bon là il l'annonce avant l'épreuve donc c'est un peu nul, mais je préfère quand c'est annoncé juste à la fin, quand l'épreuve se termine et puis qu'il a fait maintenant le conseil c'est maintenant. Et moi, c'est mes conseils préférés, parce qu'il n'y a pas le temps de... Alors, comme je disais, j'adore la stratégie, mais là, il n'y a pas le temps de faire de stratégie, donc n'importe qui peut être éliminé, quoi. Les gens n'ont pas le temps de se concerter et tout. Il suffit qu'un mot ou une parole le passe mal lors du conseil, pour que, boum, les votes, ils changent et tout. Enfin, moi, c'est les conseils que je préfère, donc j'ai hâte de voir cet épisode. Donc allez, je vous laisse parce que la vidéo, enfin personnellement je vois plus rien avec mes lunettes avec la bouée, mais voilà. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve samedi prochain pour la review Koh-Lanta. Ciao les Acalypsiens.